Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite guidance et puis on va prendre les messages des guides. On va voir un petit peu ce qui sort. Il y a 4 groupes aujourd'hui. Ça y est, ma voix commence déjà à foutre le camp. Faites pas attention, j'ai de la peinture plein les doigts. C'était une espèce d'encre aquarelle, donc bon, ça n'est pas parti tout de suite, mais bref, faites pas attention. Donc je vous laisse choisir un groupe, donc 1, 2, 3 et 4. Je ne sais plus ce que c'est cette pierre-là. C'est vert, je sais plus. Vraiment, décidément, je suis nulle. J'avoue, je prends pas le temps non plus aussi d'aller chercher. Là, c'est de l'œil de tigre, quartz rose et améthyste. Donc, je vous laisse choisir et puis d'aller directement à la description pour aller visionner votre groupe. Ok, on va commencer. Ah, attendez, je crois que j'ai oublié mes jeux là-bas. Je m'excuse, je reviens dans 10 secondes. Eh ben non, ils étaient là. Bon. Je vais y arriver. Je vais sortir ça, je vais les utiliser, je pense. Hop. Ça peut-être. Ok. Bon, désolé pour le contretemps. On parle de connexion. C'est peut-être juste ma connexion. Okay. Quelque chose de l'ordre d'une bonne nouvelle. La joie. Les émotions. Voilà. Sagesse. Il y a une bonne nouvelle, je sens. Puis il y a aussi une attitude sage, hein, comme cette carte l'indique, par rapport à des situations. Je pense qu'il y a une évolution en vous qui est notable. Et je pense que les guides aimeraient que vous... Enfin, en tout cas, ils aimeraient vous dire que vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez peut-être une autre vision de la vie, des événements, de choses qui vous arrivent. Et ils vous voient évoluer d'une manière que peut-être vous ne pensiez pas accomplir. Alors on me dit que tout n'est pas parfait, mais c'est pas forcément dans le sens que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, parce que de toute façon ça veut rien dire, mais c'est plus dans le sens que votre vie elle va continuer à vous créer un petit peu des vagues et des remous. C'est normal, mais c'est vraiment votre façon de réagir qui change. Vous avez un regard, vous portez un regard différent. Il y a des choses que vous accueillez, que vous acceptez. Il y a une forme de sagesse quand même vraiment qui ressort. Ok. Groupe 1. Attendez. Parce qu'en fait, excusez-moi, je gère la musique et je reviens vers vous. Hop. Ok, groupe 1.
parle justement d'accueillir les obstacles. Ouais. Si vous ne savez pas plus, c'est vraiment une question de... Si j'avais le pendule, je ne serais pas étonnée. C'est vraiment, vraiment, totalement une question de... Bon. Une question de comment vous accueillez les événements, comment vous accueillez les choses. Ouais. Et c'est bon pour vous parce que... Qu'est-ce que tu veux, Yuki? Désolée, il y a le chat qui vient se mêler des cartes, là. C'est vraiment une question de comment vous accueillez les événements, les nouvelles, les blocages, les problèmes. Ça change tout, hein. On me dit que ça change tout concernant les domaines de votre vie, notamment l'amour, les changements de direction. Forcément. Si vous êtes plus dans l'accueil et que vous êtes moins dans le rejet ou de se focaliser sur les blocages, forcément, ça va changer les choses. Vous attirez des énergies beaucoup plus positives à vous, beaucoup plus circulatoires. Je sens que le mouvement est favorisé en fait, parce que si vous avez un blocage devant vous et que vous ne vous focalisez pas sur ça et que vous vous dites bah au pire je passe autour, enfin je vois vraiment le blocage montagne. Vous avez la montagne en face de vous, mais enfin la montagne elle n'est pas partout. À un moment donné, soit vous pouvez la grimper, soit vous pouvez la contourner. Donc, ça prend du temps, certes, mais il y a quand même des possibilités. Et vous êtes plutôt dans cette dynamique-là de voir les possibilités, les autres chemins. Et on me dit que c'est la clé, justement. C'est hyper important. C'est vraiment un processus important. Ils veulent vraiment mettre le doigt dessus. On insiste quand même beaucoup. Parce que ça crée du renouveau. Regardez, derrière, on a la chance. On a l'étoile. Il y a cette idée de... Là, je le sens pas comme de la méfiance, le renard. Je le sens vraiment plutôt comme de l'intelligence, de la stratégie, le fait de faire preuve de finesse, justement. Bon, ok. On va aller voir ce qui se passe, du coup. D'autres. Qu'est-ce qu'on a, du coup, derrière ça? Est-ce qu'on a des prédictions, s'il vous plaît? Ok, on coupe avec les obstacles, effectivement. Voilà, le bouquet. Alors, je la vois rarement comme la carte de la transformation, mais là, quand même pas mal. Pas que, mais pas mal quand même. Dernière carte, s'il vous plaît. Non, juste une. Ouais, c'est ça, ça me parle de changement. Bon, je vais demander les prédictions avec un autre jeu, parce que celui-là, enfin, je sais pas si c'est lié à celui-là, mais... On ne cesse de me répéter que ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est peut-être pas totalement achevé comme processus, hein, ce que je décris, c'est hyper important. Ouais. C'est un choix hyper important. Vous vous engagez là dans une voie, c'est très important. Ouais. Vous mettez fin à des schémas, c'est critique là. C'est critique, c'est important, je veux dire. Hein. Attendez. Je vais arriver à m'installer correctement. C'est une démarche qui va s'ancrer profond et durablement. Hein. Profondément et durablement, pardon. Vous êtes en train de vous faire un énorme cadeau, là, on me dit. Ouais, ça va s'enraciner. Hein. C'est pour votre bien-être, en fait. Ouais. Wow. Écoutez. Je pense que vous n'êtes peut-être pas conscient ou consciente des changements que ça implique, tout ça. Mais sur votre capacité à engendrer du pouvoir, on me dit. À engendrer quelque chose, de dégager quelque chose de fort. Et d'attirer à vous l'abondance. C'est hyper puissant. Hein.
Puis c'est là, quoi. Je veux dire, l'arbre, il est enraciné, il est là, on le voit, quoi. Il est connecté au ciel, à la terre. Une dernière, s'il vous plaît. Non, j'avais dit une. Ouais. Bah oui, écoutez, on parle de renouveau, hein, vraiment. Hein. Il y a un nouvel élan. Hein. Ça vous apporter un nouveau souffle à l'intérieur. Hein. Ouais. C'est très très émotionnel aussi, hein, parce qu'on a quand même 2 fois l'eau. Il y a quelque chose de très fort au niveau des émotions. Vous, c'est certainement les réactions, les émotions, comment vous gérez vos émotions. Parce que il doit y avoir quelque chose de très intense sur vos réactions lorsqu'il vous arrive quelque chose. Ouais. Vous avez peut-être une forme d'anxiété forte, un stress qui est assez prononcé. Je sens des réactions physiques aussi. Vous savez, quand vous bougez votre jambe, qu'elle fait ça, là, on dit t'es stressé, et vous répondez non, non, c'est un tic, ou c'est... Voilà, non, bah, non, c'est quand même une réaction du corps qui est un peu significative. Vous savez, à l'intérieur, ça veut dire que il y a des choses qui... voilà, qui bouillonnent. Bon, c'est pas du tout un jugement, ce que je fais, mais il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, de... pas forcément qui est montré, mais ça bouillonne quand même. Et il y a quelque chose de différent, là. Je ne sais pas si vous passez par des thérapies ou... On va prendre le temps, hein, c'est le week-end. Je ne sais pas si vous préférez quand c'est plus court ou plus long, mais là, on va prendre le temps. Vous vous retrouvez beaucoup plus en phase avec vous-même. Hein. Vous êtes beaucoup... De toute façon, en étant honnête avec vous-même, il y a cette idée que les masques tombent, mais envers vous, et ça vous crée un nouveau souffle. On va aller voir un petit peu les prédictions, du coup, de qu'est-ce que ça engendre. Hein. Mais là, vraiment, on veut vraiment insister sur cette démarche-là parce qu'elle est hyper importante. Bah, regardez, je vous le disais. Avec la femme qui tombe... Waouh, 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 waouh. Vous vous créez des opportunités, là. Waouh. Un bonheur, le soleil. J'ai tout, j'ai le masculin, j'ai le féminin, j'ai la chance, j'ai le bateau, j'ai les conversations. Alors, je vais aller voir un peu les prédictions derrière, mais je pense que du côté amoureux, il y a des choses. Mais c'est aussi sur vos côtés à vous, que ce soit votre côté féminin ou masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez forcément les deux. Peu importe en pourcentage, en part de combien d'hommes, combien de femmes, on s'en fout. Mais vous exprimez tout ça, en fait. Et avec la femme ici en pyramide, je sens vraiment cette idée de reine de coupe, de on prend soin de soi, on s'occupe réellement de ce qui compte, on est tourné vers son intuition, on est vraiment dans une énergie de bienveillance, je sens. Regardez, elle regarde vers les masques, elle est consciente en fait de ses qualités, de ses défauts, de ce qu'elle a caché, de ce qu'elle a au fond de soi, et elle est sincère et honnête envers elle-même, et du coup envers les autres, et ça change beaucoup de choses, mais surtout envers elle-même. Je pense qu'il y a une tendance vers vous, c'est pas méchant, et c'est pas un défaut en soi, mais de dire que quand ça ne va pas, par exemple, c'est un exemple, hein, si, ça va, ou ça va aller. C'est bien d'être optimiste, mais il y a des choses, ça ne va pas. Ou dans telle situation, de dire bah c'est pas grave. Si, il y a des choses qui sont graves. Pas dans le sens que vous allez en mourir, hein, mais en fait, si vous accumulez sans arrêt, vous recouvrez un truc. C'est comme de mettre, vous savez, il y a une expression de dire je mets un mouchoir dessus. Bah oui, c'est bien, mais à un moment donné, le mouchoir, vous mettez de l'eau, il disparaît. Hein, je veux dire, ça reste pas... On peut pas tout enfermer comme ça, ses émotions, ses ressentis, il y a des choses, vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Et là, vous arrêtez justement ce comportement-là de dire, vous faites face. Clairement, vous faites face pour moi, et ça vous coupe les obstacles.
Alors, par contre, je vous garantis pas que ce soit un processus qui soit forcément très agréable, mais le revers de la médaille de ça, le côté positif, c'est justement que vous vous sentez... Il y a une élévation que vous allez sentir en vous, et vous allez vous sentir différent et différente. Vous allez ressentir des choses différemment, et vous allez vous dire, bah en fait, ça fait quand même aussi du bien de reconnaître ça. Parce que dans le processus de ça, il peut y avoir des pleurs, des cris, des disputes. Il peut y avoir des disputes avec certaines personnes. Parce que quand on ferme les yeux sur certaines choses chez soi, on ferme les yeux sur certaines choses chez les autres aussi, on dit. Enfin, il y a tout un... C'est tout un processus. Hein. Il y a des personnes pour qui c'est quand même bien engagé, ce processus-là. Hein. On va aller voir le tarot pour voir ce que ça nous dit. Ok, je voudrais voir les impacts. Impact, prédiction, s'il vous plaît. Oui, il y a une partie qui veut pas quand même. Je vous dis, il y a des gens pour qui c'est déjà engagé, hein, tout ça, mais pour d'autres, c'est encore un petit peu... ça résiste encore un peu, mais ça va venir. Et plus vous allez l'accepter, et plus ça sera bénéfique pour vous derrière. Hein. Ok, groupe 1, prédiction par rapport à ça, s'il vous plaît. Attendez. Okay. C'est rock'n'roll. Ouais, il y a vraiment une appréhension de la vie qui est totalement différente. Hein. Bah, regardez. Vous récoltez, hein. Vous créez une attitude, un changement, mais total. On a la tour quand même au centre. Hein. Et derrière, on a le 10 de coupe et le 7 de pentacle. Donc, vous récoltez, en fait. Vous êtes dans un bien-être, dans une complétude. Pourquoi je dis ça? Non. Enfin, ouais. Peut-être que ça existe. Je ne sais plus. Je ne sais plus si ça existe comme mot. En tout cas, vous récoltez vraiment ce travail-là. Vous récoltez derrière. Émotionnellement, avec votre entourage. Vous récoltez vraiment ce qu'il y a de bon, en fait. Parce que vous avez suffisamment mangé votre merde. Et puis là c'est bon. Avec cette attitude de... vraiment rock'n'roll, là. Le grand prêtre, ça me fait vraiment rock'n'roll. Mais il y a quand même cette idée de... Attendez, on va aller voir. D'avoir été en réflexion suffisamment longtemps et d'avoir fait les choses suffisamment avec intelligence, avec recul, pour pouvoir maintenant jouer en rock'n'roll. Vous savez, un peu de se dire j'y vais maintenant et c'est ok, ça va marcher, quoi. Quête intérieure, initiation, tradition, orientation, cérémonie, mariage. Ça parle de suivre sa passion, son intuition, d'avoir la sagesse, le conseil. Parce que là, ça parle des autres, mais moi, je pense que c'est vous. D'avoir accueilli et acquéri une connaissance. Il y a un apprentissage là qui a été fait pour moi. Il y a l'idée d'être un mentor. Parce que là, je vois pas quelqu'un d'autre en tant que mentor. Pour moi, c'est vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Quoi donc? Je ne sais pas où sont parties les cartes. Ici. Bon. On me reparle encore de... Parce que j'avais celle-là qui s'était retournée et le pendu. Je vous disais tout à l'heure, si ça apparaît, ça me surprendrait même pas. Il y a vraiment un changement de point de vue. Donc là, vous étiez complètement attaché. Je l'aime bien cette carte parce que pour moi, elle est parlante d'une certaine manière, quand même, fortement. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est attachée, elle est les yeux bandés,
Elle a plein d'épées autour d'elle, donc elle est vraiment beaucoup dans le mental, elle s'inquiète, etc. Donc, et puis elle est prisonnière. Sauf que si elle avait les yeux, si ses yeux n'étaient pas bandés, peut-être qu'elle s'apercevrait qu'avec toutes ces lames, elle pourrait couper ses liens. Donc c'est mental en fait. Ce n'est que dans votre tête, ce n'est que à l'intérieur de vous. Et en changeant de point de vue, parce qu'il a quand même la tête à l'envers, donc en changeant de point de vue, on voit les choses différemment. Et lui aussi est prisonnier de ses liens. Donc il y a l'idée de se détacher de tout ça. Et c'est quelque chose que vous faites, c'est très bien. Je voudrais maintenant les prédictions, s'il vous plaît. Ok. Waouh. On me dit... Vous avez plein d'arcanes majeures, hein. Franchement, ça peut apparaître pas ouf ce que je dis, et pas... je vous prédis pas tellement de choses, mais je vous parle quand même beaucoup du même sujet là, depuis tout à l'heure, mais c'est parce qu'on me dit que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Regardez ces deux cartes, elles reviennent là. Il y a des choses qui arrivent pour vous, hein. Puis pas des petites choses, hein. J'ai le 9 de coupe, ici j'ai encore un 10 là, le 10 de pentacle. Donc on est dans la famille, dans l'appréciation. La dame ici, c'est pareil, on est dans la bienveillance, dans l'opulence, l'abondance, la maternité, tout ce qui concerne... enfin, je veux dire, elle est quand même enceinte sur la photo, donc il y a quelque chose de l'ordre de la fertilité, de l'abondance, d'une grande richesse. On a des arcanes majeures. On n'a que des belles cartes, là. On a le monde, la roue, la renaissance, la 3 d'un coup, hein, je veux dire, avec... ici, ces 3-là aussi, qui étaient des arcanes majeures... c'est très très important en fait tout ça. Vous avez tous les outils. Regarde, on a le magicien. J'ai ouvert juste le jeu là. Vous avez le magicien. Vous avez toutes les capacités, tous les outils pour avoir tout ce que vous voulez. Pour faire en sorte de changer, de modifier les choses là, pour avoir tout ce que vous voulez. Et on me dit tout ce que vous voulez. On a la Renaissance et le monde. Est-ce qu'on a une petite association? Parce que la Renaissance, ça parle de suivre l'appel, de renouveau, de nouvelles directions, de transformation. Il y a des prises de décision. On s'engage vers quelque chose là, hein, de différent, hein, assurément. Il y a même potentiellement une invitation, un cadeau, je vais recouvrir. Mais là, vous allez vers, on est dans la plénitude, la réussite, l'extase, l'union de la vie intérieure et extérieure. Potentiellement des voyages. Avec la roue, on est vraiment dans des... Encore une fois, hein, la roue, c'est des changements favorables. Écoutez, si on n'est pas dans la transformation, là, je ne sais pas où on est. Hein. Regardez, on est encore... Moisson, récompense, synchronicité, récolte, prospérité, inévitabilité, progrès, achèvement. Donc là, vous avez mis en place le travail nécessaire et vous allez assurément vers la victoire. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, une attitude que vous mettez en place, peut-être même inconsciemment, va porter ses fruits de manière spectaculaire. Écoutez. Le roi de coupe. Il y a peut-être une proposition de cœur, proposition de vie, un chemin de vie, quelque chose. C'est quelque chose d'assez direct, d'assez clair, de rapide. C'est à la fois émotionnel mais clair. On n'est pas dans le détour là, on n'est pas dans le... Parce que vous avez peut-être dans votre vie, je parle de vie sentimentale là quand même beaucoup, hein. Ça peut ne pas être ça, mais ça, pour plusieurs d'entre vous, ça concerne le sentimental. Ça peut être... On est à combien là? Bon, c'est pas grave. On est dans une proposition là qui change de ce que vous avez d'habitude. Que ce soit vous qui la faisiez ou qu'on vous la propose, on n'est pas dans quelque chose où vous êtes dans le doute, où vous vous dites, où vous êtes perdu. Là, vous savez. Après, soit vous voulez, soit vous voulez pas. Mais là, vous savez, c'est clair. Il n'y a pas de détour, c'est clair. On vous dit, écoutez, moi, je veux ça. Tu veux ou tu veux pas? C'est clair. Avec le roi d'épée, c'est hyper clair. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne passe pas par 4 chemins. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est pas une personne émotionnelle du tout, hein, puisqu'on a quand même des coupes.
Mais pour moi, c'est une belle proposition parce que en plus, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Ouais, c'est stable, hein, c'est rassurant, c'est stable, c'est... Bah oui, écoutez. C'est très bien. Si c'est une relation, c'est très bien. Si c'est une autre proposition, donc ça peut être professionnel, si ça vous parle, c'est aussi... quoi que ce soit, de toute façon, c'est très bien. Il y a une proposition qui vient vers vous. Hein. Je voulais pousser justement la lecture parce que tout au début, j'ai bien senti qu'il y avait des conséquences et que du coup, derrière, il y avait des choses qui se débloquaient. Donc c'est le cas. Hein. Et puis, on célèbre, on s'associe, on se marie, on fait des liens. Vous voyez, il y a un peu toutes ces énergies-là qui se mélangent. Mais c'est très bien puisque c'est assez prospère. C'est riche en émotions. Il y a aussi un côté léger de... Pas de prise de tête, quoi. Ouais. Bon, écoutez, je voulais pas forcément... On n'a pas d'épée. On n'a pas d'épée, on n'a pas de mental. C'est ça qui change, en fait, chez vous. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très dans le mental, je pense. Et en fait, là, on est plus dans le ressentir et l'agir et profiter. Et... Il n'y a pas de mental, en fait. Regardez, en d'autres decks, on a encore la princesse des baguettes. Donc, elle est très passionnée, très charnelle, très enthousiaste. Et puis, elle y va, quoi. Et puis, il y a classe de bâton. Donc, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui démarre. Quelque chose qui est dans l'action, quelque chose qui est dans la réussite aussi. Hein. L'as de bâton, c'est la réussite, c'est le succès. Donc, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet ou que ce soit une relation, c'est très, 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 très bénéfique, très, très beau. Et on vous dit vraiment, à partir de là, vous êtes capable d'avoir tout ce que vous voulez. Donc, continuez sur ce chemin-là, c'est très bien. Vous pouvez être fiers de vous. Les guides, en tout cas, semblent insister là-dessus. Je vous remercie pour la lecture et on va s'arrêter là parce que j'ai pris quand même un peu le temps. Et puis on va passer au groupe 2 parce qu'en plus il y a 4 groupes. Donc je vous remercie encore une fois et puis on va passer au groupe suivant. Groupe 2. Ok. Je sais pas si tous les groupes vont durer si longtemps, mais on va voir. On est dans l'instant présent avec vous, dans les plaisirs, dans... Dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. Il y a pas mal d'émotions. Il y a pas mal de réflexions aussi. Mais on est quand même vachement dans l'instant présent. Ouais, il y a... Vous quittez un état, vous. Vous vous laissez aller, je sens. Vous vous laissez aller vers... C'est comme si vous laissiez un peu l'univers dire, bon, on va se laisser aller comme ça, c'est bien. On verra. Il y a beaucoup de... On verra. Mais c'est de l'optimisme, hein, c'est pas du je m'en foutisme, c'est vraiment de l'optimisme en disant, bah, on verra de toute façon. Ce qui doit arriver arrivera, quoi. Ok, quel est votre message? Quel est le message pour vous? Vous avez un objectif, je ne sais pas lequel c'est, on va voir. Parce qu'on a... Ici, on parle de ça arrive, gardez foi en votre vision. La liberté. Vous devez avoir un espèce de projet, de vie, il y a quelque chose. Ça peut être... Non, ça fait trop là. Ça peut être aussi un... Alors,
Alors, je ressens les énergies du groupe 1 aussi. Hein. On va essayer de prendre d'autres messages, mais il y a cette volonté d'avoir une autre... d'obtenir... Enfin, je sais pas comment expliquer. Attendez. Il y a un peu l'énergie du groupe 1 dans le sens que un changement d'attitude, changement de positionnement, changement de vie, il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Alors, il y a quand même un truc spécifique que je sens que vous voulez qui fonctionne. Vous êtes à la recherche d'un certain rythme de vie, on me dit, d'une certaine façon de vivre. Vous avez besoin de beaucoup de temps libre, de liberté, Alors vous êtes peut-être dans un projet en lien avec la guérison, avec le soin, avec l'aide à l'autre, quelque chose ça peut être dans le social, dans le médical ou dans les thérapies alternatives, ou enfin tous ces trucs-là. Tout ce qui a trait, thérapie alternative, pardon, a trait avec le spirituel ou non. Ça peut être... parce que bon, je pense qu'il y a des gens qui regardent la chaîne qui sont là-dedans, hein, parce que ça ressort quand même souvent. Ouais, regardez, j'ai posé mon regard sur une force cicatrisante pour d'autres. Il y a l'idée vraiment de fermer des blessures chez les autres, d'aider à se libérer de... Mais vous mettez en place des choses, hein, parce que vous êtes dans l'action. Hein. Et votre attitude, justement, elle vous permet d'obtenir ce que vous voulez. De faire que ça se favorise. Pardon, rapidement. Je pense que votre groupe, ça va aller un petit peu plus vite. Alors. 2. On me parle de la pierre. Vous savez, c'est une pierre qui... Alors, on parle d'avertissement. Faites attention, groupe 2. Ce que vous faites. On me parle d'avertissement de... les gens qui feraient un petit peu qui joueraient un petit peu comme ça avec les énergies. Faites attention à ce que vous faites. Parce que vous avez des capacités, des choses. Et c'est comme cette pierre-là, vous savez, elle vous protège, mais elle renvoie aussi vers les autres ce qu'on vous a envoyé. Donc c'est une chose de porter ce genre de pierre et de vouloir se protéger et de laisser la pierre faire son travail, de renvoyer les énergies qui ne sont pas les vôtres et vers les personnes qui vous les ont envoyées. Mais faites attention que ce ne soit pas vous, justement, qui inconsciemment, parce que vous pouvez avoir ce genre de capacité et de protection avec cette pierre-là, de la même manière que les autres aussi. Donc faites attention à vos intentions, à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas, et à ce que vous projetez, peut-être sur les autres parfois. Si vous êtes concerné, vous saurez pourquoi je dis ça. C'est vraiment pas du tout tout le monde. Là. Okay. Vous êtes en train de manifester un truc... Waouh. Il y a un projet de vie, totalement, hein, que vous êtes en train de nourrir, là, et qui, pour moi, se met en place. Hein. Quelque chose c'est un rêve qui devient réalité, là. Hein. Ouais. Totalement. Il y a quand même un faible pourcentage d'entre vous, hein. Mais il y en a quelques-uns, quelques-unes hein, qui font des potions, des petits rituels. Je sens vraiment, c'est très... c'est là. Hein. Je sens pas... c'est rien de méchant, hein, mais je sens bien que vous faites... C'est bien, hein, c'est une manière de matérialiser aussi sa manifestation. C'est très bien, je veux dire. Tant que vous n'essayez pas de faire du mal à qui que ce soit, il n'y a rien de mauvais. Hein. Ça fait beaucoup, là. Ouais.
Je sais pas ce que vous êtes en train de manifester, mais c'est très bien, c'est très ancré, ça se célèbre, c'est quelque chose lié à l'amour de soi, à l'amour tout court. C'est vraiment, pour moi, il y a un projet de vie là, totalement. Ça touche plusieurs domaines du coup. Écoutez, vous manifestez totalement. Totalement. On a l'étoile et la lune, je veux dire. Vous manifestez totalement, vous. Un projet de vie. Et puis vous mettez en place des choses. Vous nourrissez un rêve. Une dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. Vous avez appris de vos échecs. C'est pour ça que vous allez réussir, parce que vous avez échoué avant. Il y a des échecs que vous avez vécus, et vous vous donnez la possibilité justement de rebondir et de ne pas rester là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est vos échecs, vous, qui vous apprennent. C'est totalement ça. Je ne sais pas si ça, vous en êtes consciente ou pas, mais vous, c'est vos échecs et vos souffrances et tout ce que vous avez subi de difficile et de douloureux dans la vie qui vous permet, là, aujourd'hui, de pouvoir manifester ce que vous voulez. C'est totalement ça. Si vous vous servez des leçons que vous avez apprises, vous allez droit vers le succès. Voilà, totalement. Ouais, c'est totalement ça. Vous, votre abondance, elle vient de ce que vous voyez dans votre passé, de ce qu'il y a eu. Parce que pour moi, là, on n'est pas dans la nostalgie de l'avant. Non, non. Vous avez vécu dans le passé des choses douloureuses, difficiles. Vous avez vécu des épreuves, quelles qu'elles soient, elles sont les vôtres, elles sont différentes selon chacun d'entre vous. Et vous, ça vous mène vers l'abondance. Parce que vous apprenez les leçons. Parce que vous ne vivez pas un échec en vous disant « ça m'a servi à rien, j'ai juste souffert ». Non. Vous voyez la leçon qu'il y a avec. Et comme vous l'apprenez, vous l'assimilez, ben vous allez vers le succès pour moi. Alors. Ouais, je vous vois... si je ferme les yeux, je vous vois avec l'as d'épée, là. Victorieux, victorieuse. Il y a juste... Faites attention à pas... Vraiment, encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, là. Si ça vous concerne, vous le savez de toute façon. C'est pas parce qu'on doit gagner qu'on peut écraser les autres. Ça, c'est pas ok. Vous n'avez pas besoin, en plus. Vous n'en avez pas besoin. Si vous sentez qu'il y a un moment donné dans votre parcours où ça se présente, sachez que vous n'avez pas besoin. On parle quand même de mépriser les autres et de... Vous savez, quand on veut gagner et qu'on écrase l'autre pour gagner, bah, vous n'avez pas besoin de faire ça de toute façon. Parce que ça va montrer quelque chose de vous qui est pas bon. Au contraire, hein, sachez que de faire preuve Parce que je vois là, par exemple, une espèce de concours en groupe. Vous savez quand vous faites comment on appelle ça, un séjour là, avec ça se fait dans certaines entreprises, dans certaines grosses boîtes. Vous allez dans un séjour, je sais pas, un week-end, et puis vous avez un peu des trucs à faire en groupe, des jeux, des machins, et puis si vous faites preuve d'esprit d'équipe, c'est quand même mieux. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu genre... il y a certaines personnes là qui écoutent, qui sont mises au test pour ça. Les personnes à qui j'ai parlé de la pierre, spécifiquement, là, faites attention à ce que vous projetez sur les autres, à ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas besoin, encore une fois, je le dis, d'écraser l'autre pour réussir. Ok, c'est tout. C'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de personnes là qui sont concernées. Écoutez, il y a beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Vous êtes en train de vous attirer quelque chose de beau. Hein.
Vous allez célébrer, hein. Vous allez récolter, célébrer. C'est hyper positif. Vous avez l'énergie suffisante en vous, en vos expériences, pour pouvoir obtenir quelque chose de très stable. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance aussi. Hein. Et je sens de la richesse quand même, hein, d'abondance. Ouais. C'est vraiment, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est plus un projet de vie. Ça peut être quelque chose de spécifique aussi, hein, mais c'est quand même de manière générale, parce que ce que vous allez obtenir, ça va changer aussi peut-être votre vie. Je sais pas moi, si vous obtenez telle ou telle promotion, vous décidez peut-être de déménager dans une maison plus grande, et puis du coup peut-être vous décidez d'avoir un enfant. Enfin, vous voyez, il y a des conséquences à tout ça, et du coup ça change, ça fait un projet de vie hein, quand même qui s'élargit, qui s'agrandit et qui s'enrichit. C'est ce que vous voulez de toute façon. De toute façon, vous obtenez ce que vous voulez. Donc il n'y a absolument rien de négatif ici. Je vais juste tirer quelques cartes de conseil, et puis on va se quitter là. Est-ce que j'ai pas mis une carte? Ok. On va tirer l'archange Michael. Ça fait longtemps. Il y a un côté guerrière en vous, parce que vous vous êtes battu quand même. Hein. Groupe 2. Vous créez vous-même votre abondance, on dit. Alors, vous êtes en sécurité. Écoutez, respectez votre ressenti. Vous êtes constamment protégé. Votre maison est protégée. Bon. Si vous pensiez ne pas être protégé, bah, vous l'êtes. 3 cartes de protection quand même. Ouais. Il y a cette idée aussi que c'est vous, hein, vous protégez aussi vous-même, parce que vous êtes passé à travers des épreuves, maintenant vous savez comment vous protéger. Mais là on me dit vous êtes sur le bon chemin. Hein. Faites selon qui vous êtes. Hein. Ne vous éloignez pas du chemin de qui vous êtes, c'est important. Faites attention à l'avarice, à vouloir obtenir trop et à vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Votre chemin, de toute façon, il va s'équilibrer, il est protégé. Hein. Vous allez obtenir quelque chose de beau. Voilà, groupe 2. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 3. Je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. Ok. Groupe 3. Quel est le message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ok, bon. On est dans le reflet de la pierre, là, je sens un petit peu plus de douceur. On va voir ce qui sort, mais... Ok, groupe 3. Ok. Bon, il y a quand même un objectif, là. Vous avez... on a les yeux, là, qui nous fixent comme ça, là. C'est rivé sur un objectif, quand même. Vous travaillez beaucoup, peut-être. Peut-être un peu trop. Vous travaillez à votre liberté, peut-être. Ouais. Il doit y avoir un projet, là. Vous êtes en train de... Il y a du professionnel, beaucoup, là.
Prenez le temps d'être... je pense qu'on veut vous inviter, vous être un peu plus dans la douceur, c'est plus ça. Parce que vous ne l'êtes peut-être pas assez, vous devez travailler beaucoup. Alors, on me parle dans votre travail, pas forcément que, mais quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand il y a quelque chose où vous n'arrivez pas, ça bloque. Vous tombez sur un os. Faites une pause. Éloignez-vous de ce truc-là pendant un temps. Profitez d'autres choses. Vous verrez, ça va se débloquer. J'ai un vrai exemple concret dans ma vie, là, c'est pas à moi, mais c'est à quelqu'un que je connais. Qui me parlait comme ça d'un problème de... Ça me vient là comme ça, de site internet voilà, ça bug. C'est long, j'arrive pas, ça marche pas. Je disais, bah, fais une pause. Ça sert à rien de rester 8 heures bloqué sur un problème. Au bout d'un moment, t'as trop la tête dans le guidon et voilà. Il y a un peu cette idée-là. De reculer pour y revenir. Vous avez besoin, vous, de faire des pauses, on me dit, vraiment. Vous bossez beaucoup. Passer du temps dans la nature, d'aller un petit peu respirer le parfum des fleurs, je sais pas. Vous avez la tête chargée, vous. Ok. Et je pense qu'il y a une opportunité qui vient vers vous. Il y a quelque chose, vous. Ouais. Vous le sentez pas. Vous le sentez pas venir. Mais alors pas du tout, hein. Attendez, je vais recouvrir avant de vous dire quoi que ce soit. Voilà, vous voyez rien du tout venir. Vous êtes trop la tête dans le guidon, vous voyez rien du tout autour. Vraiment, hein. Mais il y a une opportunité, un coup de chance là qui arrive pour moi. Puis ça peut être assez rapide, hein. Mais vous êtes trop focalisé sur l'intérieur là. Vous n'arrivez plus à voir l'extérieur. Ouais. Ok. Donc, je voulais une confirmation que si c'était vrai, là, ce que je voyais ou pas, c'est que dans votre tête. Hein. Et je pense qu'il y a peut-être une opportunité, vous allez penser qu'elle est trop belle pour être vraie, mais elle est vraie. On me parle de la fin de quelque chose, donc potentiellement un blocage, mais aussi d'abondance. Il faut croire en l'abondance qui est possible et en une reconnaissance peut-être même publique. Il y a peut-être quelque chose, quand je vous dis que c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être, je sais pas, mettons vous êtes artiste et puis une personne connue vous achète une toile, je sais pas. Et puis d'un seul coup, forcément, cette personne, j'en sais rien, si elle en parle, que ce soit autour d'elle ou peu importe, ça vous met dans un cercle là, un entourage différent. Et vous allez croire que c'est dans votre tête ça. Il faut l'éliminer de votre tête là, ce conflit là de croire que c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a des connexions qui se mettent en place là. Je sens un entourage. Il y a des possibilités là pour vous. Je sens que pour beaucoup, c'est quand même c'est professionnel, ou en tout cas, ça touche un projet quand même important pour vous. Mais vous n'allez pas forcément en faire confiance. Vous n'allez pas y croire, c'est ce qu'on me dit, ouais. Vous allez croire que c'est faux, que c'est... Ouais, non, vous n'allez pas du tout y croire. Vous allez être un peu fermé. Hein. Bon. Mais je sens que c'est vraiment dans votre mental, hein, mais totalement. Hein. Regardez. On a l'abondance, le temps, le soleil,
et l'engagement. C'est très positif en vérité, mais vous, dans votre tête, c'est... là, j'ai la tête qui bouillonne. Là. Ça fume un peu, vous savez, quand on a trop réfléchi. Je sens vraiment cette... faut croire, hein, il faut y croire. Écoutez, laissez l'enfant qui est en vous changer la donne un peu. Faites confiance à votre enfant intérieur. L'enfant, il est plus naïf. L'enfant intérieur, il n'est pas corrompu, entre guillemets, même s'il a pu être blessé, il n'est pas corrompu, il y a une espèce d'innocence. Faites confiance à cet enfant intérieur. Il y a une opportunité là qui est possible pour vous, mais ça demande un petit peu d'innocence parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est sincère, hein, et puis ça change beaucoup de choses chez vous. Je sens aussi au niveau financier. Hein. Parce qu'il y a des questions d'argent, là. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Je ne sais pas ce que vous faites, mais faites confiance à ce que vous faites. Vous vous donnez tellement de mal, mais faites-vous confiance vraiment. C'est pas genre oui, je sais que je bosse bien, mais bon. Il n'y a pas mais bon. Voilà, le mais bon, il est en trop chez vous. Il y a quand même un certain manque de confiance en vous, là. Vous bossez dur. Et la liberté que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Regardez. J'ai voulu re-regarder cette carte-là. Autorisez l'enfant qui est en vous à ressentir de la joie. Cet enfant-là, il va la voir, cette opportunité, il va dire « Waouh, incroyable !» Ben, il faut que vous soyez dans cette énergie-là. Et il faut pas que vous laissiez l'adulte qui est en vous vous mettre des barrières mentales en disant ouais mais. J'entends le ouais mais, sans arrêt. C'est très très bien. On va poursuivre un petit peu pour voir si on a plus de détails, mais c'est très bien. Ouais. Je vous dis, j'ai une nouvelle qui arrive vers vous. Ça concerne de l'abondance. Il y a du financier qui est en jeu. Regardez, on a la clé sur la montagne et la construction de vie, des discussions heureuses, très heureuses même avec le soleil. Et on a les dés, allez on y va, et l'étoile. Donc écoutez, vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Faites confiance un petit peu à l'univers, il est en train de mettre en place des choses pour vous. Si vous avez demandé et que vous obtenez, vous dites pas à la fin, ouais mais c'est suspect. Ah non. Vous êtes à la croisée des chemins de quelque chose là, parce que à la coupe j'avais deux de coupe et le 2 de bâton là. Quelque chose que vous voulez vraiment, et puis un projet, hein, quelque chose qui engage des actions. Voilà. Ne soyez pas dans cette énergie, s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez écouté le groupe d'avant, mais je disais que si elle n'avait pas les yeux bandés, cette dame, elle verrait qu'elle a des épées autour d'elle pour se délier, pour se détacher, Voilà, il y a des solutions, des vraies solutions. Mais on veut pas le voir, on veut pas y croire. Si on écoute les autres et que on fait pas confiance à l'autre et qu'il vous dit, bah, il y a plein d'épées autour de toi et vous vous dites, bah non, c'est pas vrai, je les vois pas. Bah oui, mais tu les vois pas parce que tu as un bandeau sur les yeux, ma chérie. Donc c'est un peu cette idée quand même. Regardez. Chariot. Le chariot, c'est quand même l'aventure. C'est pareil, il y a cette dualité quand même de chemin à choisir, mais c'est le succès aussi. Hein. Chariot, on va vers le succès. Une nouvelle aventure qui se présente à vous. Total. Écoutez. Regardez pas ce que vous avez perdu, regardez ce que vous pouvez gagner. Parce que j'ai la Renaissance et l'As de baguette, donc il y a quelque chose de nouveau. On a l'As d'épée aussi. Hein. Faites... Oula, la princesse d'épée. Ok, bon. Je pense que vous allez réussir à dominer vos pensées. Mais c'est un choix, hein. C'est un choix.
Parce que la princesse d'épée, c'est pareil, elle fait preuve d'intelligence. Là, il y a une victoire. On gagne. Hein. On gagne sur les pensées négatives, sur la souffrance, etc. Mais c'est dans la tête quand même beaucoup. Il y a beaucoup de mental chez vous. Mais là, allez-y. Hein. Tout ce que vous avez toujours voulu, là, ça va se réaliser. Hein. Il y a des rêves qui se réalisent aujourd'hui dans la guidance. C'est très bien. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Je vous dis, il y a une espèce de proposition, là. Regardez, la justice et la reine de coupe. C'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez manifesté. Et là, ça se produit. Donc, ne soyez pas surprise, lorsque ça arrive. Ouais, bon, de toute façon... ouais. Je pense que vous allez y aller, hein. On a quand même le fou. Alors certes, ça va vous faire repenser à vos souffrances, à vos difficultés. Vous allez hésiter un moment. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Mais si vous regardez cette guidance-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pardon, je suis désolée. Hein. Quand je baille, c'est pas que je m'ennuie du tout. C'est juste une question d'énergie. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Hein. Peut-être que vous avez déjà reçu une proposition où vous vous êtes dit... ça, c'est du pipeau, c'est trop beau pour être vrai. Non. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, quelque chose vient vers vous. Alors, je ne dis pas que c'est pas quelque chose que vous avez aussi travaillé pour, c'est-à-dire que, à force de, je sais pas moi, de vous montrer sur les réseaux et de faire ci, de faire là, il y a des gens qui vous remarquent. Soyez pas surpris qu'on vous contacte pour faire certaines choses. C'est un exemple. Donc, il y a l'idée d'avoir, travaillé quand même pour obtenir ça. Donc vous êtes un peu comme ça, surprise, et vous vous dites, c'est un peu trop beau pour être vrai. Non. Tu travailles pour ça. Et quand ça arrive, t'es surpris. Non. C'est la suite logique. Hein. C'est juste qu'il y a peut-être une part de vous qui se disait, c'est long et c'est trop... Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. Puis on me dit que c'est quelque chose que vous méritez, donc... la justice divine, elle intervient là, hein, en plus de ce que vous avez mis en place. Prenez les bonnes décisions pour vous. Soyez bienveillante envers vous-même. Comme je vous le dis, je vous le répète, de toute façon je vais faire que ça, c'est que vous avez travaillé pour, vous avez mis énormément d'énergie, et accueillez les cadeaux de la vie. Hein. Parce que c'est le début de quelque chose, ça. Hein, c'est pas une fin en soi. Même si je sens que ça va vous apporter des gains, notamment. Mais c'est un projet... Je sens que vous mettez des barrières, vous mettez des mais. Il y a quelque chose... Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous propose un projet et vous vous dites... ouais, mais... J'entends ouais, mais sans arrêt. S'il y a quelqu'un qui vous propose un projet bientôt, là, franchement, rappelez-vous de cette guidance-là. Dites-vous, tiens, ça me rappelle ce que Sophia, elle a dit. Voilà, je dis pas que j'ai raison et que vous devez le faire, mais posez-vous quand même la question de pourquoi vous dites ouais, mais. Parce que, en vérité, la vraie réponse, c'est que vous avez peur. C'est dans votre mental. Parce qu'il y a toujours des solutions. S'il y a un ouais mais, il y a une solution. S'il y a un problème, il y a une solution. Si c'est un problème financier, il y a des solutions. Si c'est un problème technique, il y a aussi des solutions. Il y a des solutions pour tout. Si c'est une question de temps, on aménage le temps. Enfin, il y a une question d'organisation dans tout projet, dans toute chose. Parce que là, il y a, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui va vous proposer un projet, une association, faire quelque chose. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut rapporter et qui peut fonctionner. Ça va rééquilibrer la balance de vos finances, je pense. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vais vous tirer quelques conseils des anges. Vous êtes trop mignon, mais vous ne croyez pas assez en vous. Ouais. Il va se passer un truc, vous allez avoir une opportunité, un truc. Il faut être optimiste. C'est bien d'être réaliste et de penser à ce qui... d'être lucide aussi, de voir ce qui va pas. Mais ça ne doit pas vous empêcher de faire les choses.
Ça doit vous pousser à trouver des solutions, mais pas à vous empêcher de faire les choses. Regardez. Quand vous avez un souci et que vous vous dites, il y a ça, ça, ça qui va pas, c'est vraiment, je le sens vraiment, je vous vois, je vous entends dire, il y a ça, ça, ça qui va pas. Ok, mais obtenez plus d'informations, allez chercher du détail au lieu de dire non. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire non. Hein. Mais bon. Il y en a qui vont dire non. Hein. La résolution pacifique, non. Vous voulez pas? Il y a des gens qui vont être un peu bornés, hein, qui vont dire, bah, je ne vois pas de possibilité de résolution, je dis non. C'est dommage. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ou 3. Ça fait beaucoup, là. Ok, bon. Allez, je prends. Repensez-y. De grands changements positifs, résolution pacifique des relations profitables. Il y a une relation avec les autres. Je vous parlais de réseau, je vous parlais de connexion, je vous parlais d'association. Il y a quelque chose avec les autres. Donc, lorsque ça va se présenter à vous, prenez le temps de réfléchir au lieu de dire non tout de suite, et d'aller chercher plus d'informations. Et ensuite, on parle d'agir quand même. Hein. Il y a quelque chose... Réfléchissez dans votre coin avant de dire non, avant même de dire oui ou non. Mais il y a quelque chose de positif, vous, qui peut se mettre en place. Vraiment. On vous conseille vraiment de prendre le temps. Regardez, on parle de compromis. Parce qu'il y a des solutions pour moi. Mais il faut trouver un équilibre entre quels sont les problèmes qu'on peut résoudre, quels sont ceux qu'on peut ne pas résoudre. Il y a un projet qu'on va vous proposer, quelque chose qui peut vous sembler... ça va vous sembler d'une manière ou d'une autre, soit pas faisable, soit trop cher à mettre en place, soit ça va vous prendre trop de temps, vous dites que vous n'avez pas le temps. Franchement, réfléchissez-y avant de dire non. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais réfléchissez-y parce que ça peut vous être très, très profitable. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. Mettez un petit peu d'innocence, de retrouver votre enfant intérieur, de douceur dans votre vie. Et la confiance en vous surtout. Voilà, groupe 3, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et on va passer au groupe 4. Je rebois un petit peu d'eau parce qu'à force de parler... Ok, groupe 4. Quel est le message du groupe 4? Alors vous, j'ai une image d'une araignée qui représente pour beaucoup la mer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a peut-être un message pour certaines personnes, pas pour tout le monde, là-dedans. Si ça vous parle, on va voir un peu ce qui ressort, mais... Non. Je vous redonne le message, s'il vous plaît. Non. On me parle de manipulation autour de vous.
fait pas top top. Hein. Écoutez, je suis désolée. On veut vous prévenir de faire attention à certains chemins que vous empruntez, à certaines personnes que vous fréquentez, d'être plus à l'écoute de votre intuition. Bon. Faire preuve de discernement, on me dit. Il y a la carte de la connexion de la communauté derrière. Donc, ça me confirme un peu qu'on parle de personnes. Ok. Regardez, on a l'amour profond, les maternelles portent de la vie. Si pour certains d'entre vous, c'est la relation avec votre mère qui pose problème, vous le savez. Et dans ces cas-là, j'en dirai pas forcément plus parce que je pense que vous le savez. Sinon, on me dit qu'il y en a qui ne le savent pas. Eh bien, posez-vous la question. Si c'est toujours très sain, les relations que vous avez avec votre mère, je veux pointer personne du doigt et juger personne, mais écoutez, ça sort, donc je me permets de le dire. Mais il y a quand même des relations autour de vous, certaines qui ne sont pas très saines, qui sont peut-être même toxiques. Écoutez ce que votre ressenti, quand je dis intuition, c'est votre ressenti avec les gens. Lorsque vous avez une angoisse qui naît, si par exemple quelqu'un vous contacte et que votre premier sentiment c'est qu'est-ce qu'elle va m'annoncer, et une espèce d'angoisse qui naît, c'est pas terrible. Alors, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être plein de choses, hein, mais posez-vous quand même la question. Il y a des gens qui vous contactent, et instinctivement, vous ressentez de la joie, vous êtes content ou contente d'avoir de ces nouvelles. Et puis, il y en a d'autres, ça paraît comme ça anodin, mais c'est pas forcément... Le ressenti est pas top top, parce que l'intuition, c'est pas votre mental, hein, c'est votre ressenti. Il y a des gens à qui vous donnez beaucoup, 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 et qui vous donnent pas forcément en retour. Hein. Il faut même peut-être que vous prendre. Hein. Là, il y a une leçon là. J'aime pas dire ça parce que c'est chiant les leçons. Mais ceci dit, on vit des leçons tout au long de la vie. Hein. Je pense qu'on évolue grâce à ça. Mais je sais que c'est chiant. Mais vous avez la capacité de faire preuve de discernement, vraiment. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez intelligent, intelligente, pour savoir qui est qui. Ok. Qu'est-ce qu'on va tirer pour vous? On ne me dit pas de tirer le tarot, là. On va tirer ça. Ouf. Ouais, il y a une partie des gens là qu'il faut écarter hein, dans votre entourage. Bon. Je pense que si vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente à 100% de ce que je dis, si vous êtes concerné, il y a quand même, vous savez quand même qu'il y a quelques personnes qui sont vos proches, mais pas, voilà. S'il y a des gens à qui vous préférez pas dire certaines choses, c'est pas pour rien. C'est qu'on leur fait pas confiance à 100%. Ok, bon, ceci étant dit. Message du gros 4, s'il vous plaît. Ok. Bah du coup, faites attention à certaines discussions que vous avez avec certaines personnes. On me dit qu'il y a des gens qui vont se servir de vous en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas. Vous avez une certaine innocence en vous. Vous avez un côté naïf, pur. Et puis on se joue un petit peu de vous. Hein.
Ouais, vous avez besoin de votre intuition pour faire la part du vrai du faux. Hein. Après, je dis pas que tout le monde autour de vous est faux et mauvais. Hein. Attention, loin de là même. C'est des gens qui créent un blocage inconsciemment sur votre vie. Ou vous, en les fréquentant ou en leur disant des choses, enfin, ça crée un blocage. Écoutez, ouais. Vous savez que c'est l'énergie des gens un peu qui vous jalousent. Et du coup, elle vous envoie pas des bonnes énergies, mais ça freine aussi dans la vie. Hein. Bah bien sûr, oui. Bon, on a quand même la faux et le choix. Peut-être couper quelque chose. Hein. Ouais. Il y a des gens, vous savez hein, de qui je parle. Au fond de vous, vous savez. Il y a des gens de qui vous vous méfiez déjà. Il y a encore la figure de la mère qui ressort. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est votre maman. Ça peut être une figure maternelle. Ça peut être quelqu'un qui a un instinct assez protecteur, ou quelqu'un qui est maman. Ou parent. Ça peut être un homme. Hein. Même s'il y a quand même une énergie féminine forte qui ressort, ça peut être un homme. C'est pas forcément... Ça peut être un parent. Quelqu'un qui a une figure comme ça, de parent. Essayez de porter attention comme ça au comportement des gens. Je redis, hein, sur les gens qui vous apportent un espèce de stress, les gens qui vous font pas ressentir ce que vous devriez ressentir, pardon. C'est important parce que c'est tout ce qui ressort pour vous, aujourd'hui en tout cas. Parce que bon, il y a des messages différents tous les jours, hein, mais aujourd'hui c'est ça qu'on veut vous dire. On veut que vous portiez votre attention sur ça. Il y a des gens dans votre entourage, parce que c'est une chose de fréquenter quelqu'un comme ça, ou des personnes comme ça, voilà, mais il y a aussi ce que vous leur dites, comment vous leur faites confiance. Il y a plein de choses en fait qui jouent dans le fait que peut-être ça crée des blocages dans votre vie, ou en tout cas dans vos relations, hein, je veux dire, qu'est-ce que ces personnes-là, elles disent quand vous n'êtes pas là? Il y a plein de choses. Qu'est-ce que ça fait rayonner sur l'entourage que vous avez peut-être en commun? Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là qui est pas top. Ouais. Il y a une énergie de féminin à féminin quand même, hein. De peut-être d'échanges pas top comme ça, que vous pourriez avoir avec une personne et qui pourrait vous faire prendre conscience justement que, bah, non mais là il y a un problème. Ok, je vais pas insister trop là-dessus, je pense que vous avez compris. Je vais vous tirer quand même quelques cartes autres, pour voir s'il y a un autre message pour vous. Est-ce qu'il y a un autre message pour le groupe 4, s'il vous plaît? Ok.
Attendez, hein. On me parle toujours de ça. Hein. Bon, écoutez, ça me parle toujours de ça. Ça me parle de qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre à force de faire confiance à certaines personnes qui ne méritent pas. Alors, regardez. La personne avec... Enfin, cette carte-là. Là. J'oublie le texte un peu, même s'il y a des mots qui y parlent. Encore une fois, sur le fait d'avoir les yeux bandés, de ne pas voir qui est qui. On parle aussi d'effet miroir, de comment on vous fait vous sentir vous, et de ce que les gens, de voir comment ils sont vraiment. Et comment ils vous font vous sentir les gens, en fait, c'est ce qu'on me dit. Comment est-ce qu'un tel vous fait sentir, comment est-ce qu'une telle vous fait sentir? Posez-vous cette question-là. Quand vous discutez ou pas, ou quand vous pensez à une personne, un tel, la vraie question à vous poser, c'est comment est-ce que cette personne-là me fait me sentir? Est-ce que cette personne-là me met en valeur, me fait me sentir bien, essaie de valoriser mes qualités, même si elle est lucide sur mes défauts, tout ça, voilà, on en rit et tout, il n'y a pas de souci, mais où est-ce que cette personne-là, constamment, me ramène à, me fait penser à quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais, peut-être même vous rabaisse. Subtilement, hein, je sens pas que ce soit des trucs très directs, très frontales, mais moi je suis sûre que si vous confrontez certaines personnes, ça va devenir brutal. C'est de l'apparence pour certaines personnes. On parle vraiment de votre ressenti. Est-ce que vous êtes prêt à perdre plus encore que ce que... On a la carte du soin quand même derrière. Hein. Il y a quand même l'idée de s'occuper de soi d'abord, de prendre en compte ses propres besoins avant ceux des autres. Parce que c'est bien beau d'être gentil avec les autres, mais est-ce qu'ils vous le rendent? C'est pas que dans la vie, tout est... on fait tout pour recevoir, on donne pour recevoir forcément. Non, mais il y a quand même un échange, il y a un minimum. Parce que il y a quand même un équilibre, c'est-à-dire que parfois, c'est vous qui donnez plus, parfois c'est l'autre qui donne plus. Mais si l'autre ne donne jamais, ben, il n'y a pas d'échange en fait. On fait que puits. Vous n'êtes pas un puits voilà, sans fond, je veux dire. À un moment donné, le puits, il n'y a plus d'eau, quoi. Si on lui donne pas aussi de l'eau, il n'y en a plus derrière. Vous ne pouvez pas être une source inépuisable pour certaines personnes qui ne vous donnent rien ou pas grand-chose derrière. C'est pas de faire un tableau et de dire toi qu'est-ce que tu m'apportes, moi qu'est-ce que je t'apporte. C'est pas ça. On n'est pas aussi formel, mais focalisez-vous sur ce que les gens vous font ressentir. Et si votre réponse c'est pas des trucs hyper positifs, vous avez votre réponse. Après, vous faites vos choix, vos décisions, mais les guides semblent vous dire que c'est quand même important et que vous devez prioriser aussi vos besoins à vous. Ok, voilà. Je vais vous tirer des conseils. Et puis, on va se quitter là. Ouais, c'est ça. Hein. Posez-vous des questions sur les gens. Est-ce qu'ils sont vraiment bons pour vous ou pas? Ok. Vous allez peut-être être très, très, très surprise de certaines personnes et de comment elles se révèlent à vous. Parce que là, on me parle qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de... Dans le sens que... C'est même pas une question que quelqu'un vous a fait quelque chose en particulier, a eu une action mauvaise et qu'on pourrait pardonner. C'est même pas ça, en fait. Parce que ça, effectivement... alors ça, c'est mon avis, hein, mais on peut tous faire des erreurs. Et si on demande pardon et qu'on a le comportement adéquat derrière, oui,
C'est tout à fait honorable de pardonner à quelqu'un dans ce sens-là, dans une relation qui peut perdurer. Mais là, on ne parle pas d'une action en particulier, on parle vraiment d'un comportement général. Fiez-vous à votre ressenti, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez chercher les informations dans votre ressenti. Qu'est-ce que cette personne-là vous fait ressentir? Vous allez avoir la réponse comme ça. Et ça, c'est pour tout, hein, dans tous les domaines. Hein. Si une personne vous fait douter, c'est pas terrible. Parce que ça, c'est aussi dans les relations amoureuses, hein, on me dit. C'est que quand vous êtes face à quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, cette personne-là, elle vous rassure pas. Alors après, attention, toute proportion gardée. On n'est pas là non plus pour faire une thérapie quand on rencontre quelqu'un. Mais il y a 2 poids 2 mesures. Si cette personne-là, elle vous fait douter constamment, cette personne-là ne vous fait pas sentir que vous êtes une belle personne, ne vous fait pas sentir que vous êtes important ou importante. Il y a des choses, vous voyez, un peu comme ça, basiques, comme ça, qui sont importantes. Bah, si cette personne-là, elle vous fait plus douter, ou vous fait vous sentir mal, ou vous fait avoir peur, ou vous fait angoisser, au-delà du fait que vous pourriez être une personne qui de base est un peu stressée, c'est pas forcément positif. Si vous êtes face à une personne qui constamment vous dit que vous êtes magnifique, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous lui faites rayonner la journée, et qui vous le montre aussi, hein, parce que c'est pas qu'une question de parole. Si à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez bien, vous vous sentez rassuré, vous vous sentez en confiance, vous sentez que vous pouvez parler librement sans être jugé, enfin, vous voyez, c'est vraiment tout ça. C'est une manière, votre intuition vous parle à ce moment-là, dans votre ressenti. Faites-lui confiance. Écoutez votre ressenti. Voilà, j'espère que ça vous parle. C'était un petit peu le conseil de la journée. C'est pas du tout pour vous faire la morale ou quoi que ce soit. Hein. L'idée, c'est pas du tout de vous dire tu fais mal les choses ou tu fais pas confiance bien comme il faut aux gens. C'est vraiment juste les guides qui voulaient faire un petit point. Aujourd'hui, juste, on me dit aujourd'hui, c'est ça. Voilà, il y a une petite réflexion là-dessus à avoir. Ouais, c'est important. Hein. Le prenez pas mal. Il n'y a pas de raison de le... Encore une fois, c'est pas du tout une critique sur vous et votre perception et votre capacité à avoir le revers de la médaille chez les gens. C'est vraiment bienveillant. Ils vous le disent vraiment pour que vous accomplissiez un bonheur. C'est pas du tout pour... c'est pour que vous soyez bien. Au contraire, c'est pas pour que vous soyez mal. Donc, s'il vous plaît, le prenez pas mal. C'est pas du tout une critique. C'est vraiment... mettre le doigt sur tiens, tu veux pas réfléchir à ça 2 secondes, et puis voilà. Ça va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, et puis après vous verrez comment ça se passe dans votre vie. Hein. L'idée, c'est pas de faire que y penser. Hein. Mais ouais, voilà ce que j'ai pour vous. Je vous remercie d'avoir participé au visionnement de cette guidance. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.